Nous sommes à 10h15 des tenses combats à Kitobo, Mungote et se rapprochent de la cité de Kichanga. Ces deux villages sont à quelques centaines de mètres de Kichanga. Sur l'axe Kiloli-Rui, la société civile du Nord Kivu et du Sud Kivu décide d'aller jusqu'à Rutshuru pour libérer la province contre l'occupation étrangère. Elle décide de chasser les forces de l'EAC par des actions non violentes en février 2023 si elle ne fait pas son travail. Et sur le front, côté Bambo-Kishiché, 2 heures de combat après, les sources militaires affirment avoir capturé 2 rebelles du mouvement de 23 mars. Les affrontements se poursuivent, mais des sources locales alertent sur le renforcement des militaires côté mouvement de 23 mars le 1-23. L'avion de chasse des forces armées de la RDC vient d'essuyer encore des tirs à Nyiragongo. Les Sukhoi Su-25 a tout de même pilonné une position stratégique des 1-23 qui était l'un des verrous de rebelles autour de Kichanga. De violents combats continuent autour de la cité. La société civile du Nord Kivu, dans une manifestation jusqu'à Rutshuru, a dit, je cite, « Rutshuru, c'est chez nous. Nous allons déloger les 1-23 nous-mêmes dans une marche pacifique de Goma vers Rutshuru », a déclaré John Banyene. Il cède de signaler que, depuis 8h42, un calme précaire s'observait dans la cité de Kichanga. L'armée est à moins de 5 km de la cité stratégique de Kichanga et encercle déjà le mouvement de 23 mars, déclare Moubari. Dirigeons-nous de la province du Sud Kivu, précisément à Uvira, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont repris les contrôles de nombreux villages du territoire d'Uvira. Les mains des miliciens Makanaki et Kinjangala, 2 groupes armés actifs dans le haut plateau d'Uvira. C'est au terme des combats qui ont opposé l'armée et les assaillants depuis le week-end dernier. C'est dans le village de Kasimwe, de Katonyera, Kirungu, Kihanda et tant d'autres qui étaient les lieux cibles des malfaiteurs menaçant la plaine de la Ruzizi que les forces armées de la RDC ont chassé ces 2 milices. Des combats ont débuté depuis le samedi 28 janvier, a dit Actualité Pensée dès le lundi Philémon Kidumu, qui est le président de la société civile Sangué. Les 2 groupes armés régnaient en maître dans cette partie du pays. L'armée a pu récupérer quelques 2 vaches et d'autres biens pillés par ses miliciens. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu affirme que les opérations vont se poursuivre. Parmi les villages repris, le lieutenant Marc Elongia cite également Kihungu et Rokobero. Cependant, aucun bilan humain de combat n'a été fourni à ce stade. Makanaki et Kijangala sont 2 groupements armés actifs dans la plaine de la Ruzizi. Avec les diplomates accrédités en République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a critiqué la politique sécuritaire de son successeur à la tête de l'Union africaine. Le président sénégalais Macky Sall face à l'agression de son pays par le Rwanda. Le président congolais Félix Tshisekedi a fustigé l'incapacité de la première instance africaine qui, d'après lui, peine à atteindre le foyer des tensions en Afrique. La République démocratique du Congo déplore la persistance des changements anticonstitutionnels du gouvernement en Afrique. Des changements qui, du reste, n'apportent aucune solution ni à la problématique de gouvernance dans les pays concernés, ni au terrorisme qui les déstabilise et tue leur population, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi, le président de la RDC. En outre, le chef de l'État congolais a déploré l'indifférence de l'Union africaine et d'autres organisations régionales caractérisées par des déclarations nébuleuses peu suivies de faits. Le peuple congolais refuse d'admettre que l'Union africaine et les organisations régionales peinent à éteindre le foyer des tensions en Afrique, se limitant à des déclarations et des formules alambiquées peu suivies des faits, ou dans les pires des cas demeurent aphones ou indifférents. Nous réduisons nos chances de progrès et d'intégration si nous ne nous libérons pas de telles pesanteurs qui nous privent des capacités d'émancipation collective,
et nous maintiennent dans la dépendance extérieure, a-t-il argué. Alors que la République démocratique du Congo est agressée pour une nouvelle fois par le Rwanda, plusieurs chancelleries ont condamné l'attitude du régime dirigé par Paul Kagame et l'ont enjoint à cesser son soutien militaire et logistique aux terroristes du mouvement du 23 mars qui occupent des localités dans le Nord Kivu. À la surprise générale, l'Union africaine de Macky Sall n'a jamais dénoncé cette attitude de Kigali, laissant transparaître aux yeux des Congolais un malaise avec son défensier. Le comité des pêcheurs individuels de Kiavinyonge, une localité du territoire de Béni située au bord du lac Édouard, dénonce la tracasserie des pêcheurs par certains éléments de la force navale en complicité avec les services techniques en charge de la pêche sur le lac Édouard. Nous sommes au Nord Kivu. Dans un mémorandum du 27 janvier adressé au commandant du 33e groupement naval de la province du Nord Kivu, les comités des pêcheurs individuels de Kiavinyonge accusent certains militaires de la force navale de saisie illégale de leur matériel de pêche, mais aussi d'intimidation avec armes, les pillages de poissons et carburants, les rançonnements et de soutenir la pêche illicite sur les lacs. Et selon ce document, ces cas de tracasseries sont enregistrés dans les pêcheries de Kiavinyonge, Kasindi Port et Kisaka depuis 3 mois. Près de 100 pêcheurs de Kiavinyonge, signataires de ce mémorandum, demandent également la restitution de leur matériel de pêche saisi, mais également du changement de commandement de la force navale sur le lac Édouard. Les commandants de la force navale sur ces lacs, les capitaines Vesso, Amissi, Wanyata rejettent toutes ces allégations. Les capitaines de vaisseau Amissi Wanyata accusent à son tour les comités des pêcheurs de favoriser la pêche illicite sous couvert de certaines personnalités hautement placées à Kinshasa, la capitale. Cependant, le commandant du 33e groupement naval du Nord Kivu, à qui le mémorandum a été adressé, n'a pas jusqu'à présent réagi. Voilà, nous sommes à la fin de notre édition de cet après-midi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. À la présentation, c'était Santi Chesenga depuis la ville de Bunia, province de l'Ituri. Restez branchés dans notre chaîne en activant la petite cloche de notification et abonnez-vous massivement pour ne rater aucun de nos nouvelles. Au revoir.